suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Alors, donc on commence par une petite activité en cuisine. J'ai eu des mirabelles qui m'ont été très gentiment offertes par mes amis Lucie et Kevin, je les remercie. Donc je me suis dit que j'allais faire de la confiture. C'était la première fois que j'en faisais maison, parce que c'était aussi la première fois que j'avais autant de fruits. Et donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion pour pouvoir les garder et les manger toute l'année. Et c'est vrai que nous on consomme pas mal de confiture avec Rose. Donc j'ai enlevé les noyaux des petites mirabelles qui étaient parfaitement mûres. Et puis je les ai mises dans mon cookéo. Et alors moi j'ai mis 40% de sucre par rapport à ce que j'ai mis de fruits. J'ai pas fait moitié-moitié pour que ça soit un petit peu moins sucré. Et puis de toute façon je compte pas les garder trop longtemps. Donc voilà, et j'avais 3 abricots qui étaient bien mûrs aussi qui me restaient. Donc je me suis dit que j'allais les mettre avec. Et j'ai pas filmé quand j'ai mis dans les pots, mais voilà, j'ai eu 4 petits pots de confiture. J'en ai offert un déjà à des amis. Et voilà ce qui me reste. Ensuite, j'ai été fortement influencée sur TikTok par la trend des carnets Louise Carmen. Et notamment, j'ai vu passer plein de do it yourself pour le faire soi-même. Du coup, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai donc acheté du cuir sur Amazon et des petits outils pour pouvoir mettre les œillets. Donc moi j'ai pris des œillets de 2 mm et j'ai commencé par un petit carnet pour mettre nos passeports parce qu'avec Antoine on va partir en voyage au Japon pour les vacances de la Toussaint et donc je me suis dit que ce serait sympa d'avoir ce petit porte-passeport pour pouvoir les garder bien en sécurité dans les sacs et puis ça rend super bien, donc voilà, c'était aussi pour le côté esthétique. Donc voilà, il faut juste couper le morceau de cuir à la bonne taille, ensuite faire les différents emplacements pour les œillets et puis il n'y a qu'à taper sur le petit outil pour pouvoir faire les trous. Donc là je me suis appliquée à ce qui soit bien aligné. C'est pour ça que j'ai fait d'abord un petit patron en papier. J'ai directement fait les trous par-dessus le papier. Je trouvais que c'était plutôt pas mal et ça permettait de pas faire de marques sur le cuir. Et une fois les trous faits et les œillets mis dans la partie où il y aura les élastiques pour tenir les carnets, il y a juste à faire les deux à l'arrière qui vont pouvoir accueillir l'élastique pour fermer tout le notebook. Donc c'est pas très long, mais je dirais que ça prend quand même au moins 30 minutes voire 1 heure le temps de faire toutes les mesures et puis ensuite de s'appliquer à faire les trous et ensuite d'appliquer les œillets grâce au petit outil et de taper. Donc c'est quelque chose qui est à faire en dehors des heures de sieste quand on est parent. Alors maintenant c'est l'étape des élastiques dans lesquels on va pouvoir mettre les carnets. Donc moi j'ai brûlé les bouts pour pas qu'ils s'effilochent parce que sinon c'est un peu embêtant et puis c'est plus difficile à passer et esthétiquement c'est moins joli bien évidemment. Et donc voilà, il y a juste à les faire sortir par un côté, les faire rentrer par un autre pour que ça se voit le moins possible à l'arrière et ensuite faire un petit nœud et puis ajuster le serrage parce que c'est ça qui va faire que les carnets tiendront en place. Et ensuite voilà, on coupe le fil et on fait un nœud pour celui qui va fermer tout l'ensemble du carnet. Et puis il n'y a plus qu'à passer à la dernière partie. Voilà, la dernière partie pour la conception du carnet, c'est d'arrondir les bords, ça fait plus joli et plus fini. Donc là je le fais au ciseau et comme c'est un petit carnet, je le fais à la main comme ça sans modèle, mais on peut aussi s'aider d'un petit récipient rond, d'un verre et de tracer un trait directement sur le cuir pour que ça soit encore plus précis.
Et ensuite, pour le personnaliser, donc j'ai utilisé des petits charms que j'avais déjà achetés pour un précédent DIY. Et puis j'ai choisi ceux qui me plaisaient le plus. J'ai essayé de faire un bel assortiment. Et puis ensuite, je les ai fixés grâce à des petits anneaux dorés. Donc voilà le résultat final de mon petit porte-passeport. Et je suis trop contente, ça rend trop bien. Et j'ai aussi réalisé un notebook pour l'anniversaire de ma sœur. Donc là, j'ai pris un cuir rouge et je l'ai acheté sur un site spécialisé de vente de cuir. Et il est beaucoup plus épais et beaucoup plus qualitatif que celui que j'ai acheté sur Amazon. Donc je vous recommande. Voilà, on voit à l'intérieur, c'est du vrai joli cuir bien épais. Et j'ai mis des carnets avec des petits points. C'est ce qu'elle préfère. Je les ai trouvés sur Amazon aussi. Je vous mettrai les références en barre d'infos si ça vous intéresse de tout mon matériel. Ensuite, petit tour au potager. Donc je suis trop contente, mes plantes de tomates en pot, ils ont super bien donné. En revanche, voilà, il faut faire attention parce que les gourmands poussent à une vitesse folle et du coup ça pèse très lourd. Et donc voilà, faut bien régulièrement couper les tiges non nécessaires et puis continuer d'accrocher avec des petites ficelles quand ça pousse, parce que sinon ça a tendance à tomber. Surtout en Bretagne, nous on a beaucoup de vent et donc voilà, c'est une petite précaution à prendre et c'est ce dont je m'occupais là. Mais comme vous pouvez le voir là, on a des super belles tomates et le goût est vraiment incomparable, on se régale, c'est un délice. Et donc l'année prochaine, je pense que je mettrai 2 ou 3 pieds de grosses tomates et peut-être un petit peu moins de tomates cerises, peut-être faire parce que là j'avais mis 3 pieds de tomates cerises, c'est peut-être beaucoup. Et aussi maintenant que je maîtrise les pieds de tomates rouges classiques, j'aimerais l'année prochaine essayer des variétés différentes comme la noire de Crimée ou des variétés jaunes ou même vertes. Ça peut être sympa, puis c'est trop joli dans les assiettes d'avoir plein de couleurs comme ça. J'ai trop de chance, comme d'habitude j'ai ma petite assistante qui m'aide à arroser les plantes, donc ça c'est vraiment un vrai bonheur. Et voilà la récolte du jour, donc des tomates vertes que j'ai dû couper parce que c'était un pied qui était trop lourd et que je vais mettre dans un sac en papier craft une quinzaine de jours pour les faire rougir. Et ensuite je me suis attaquée aux courgettes. Alors là je comprends pas. Au début on a eu des beaux plants, des beaux fruits, je veux dire, des plants de courgettes normales, ceux-ci, et des plants de courgettes popcorn. Et puis après, je sais pas ce qui s'est passé, il y avait aussi beaucoup d'herbes qui ont poussé. Alors est-ce que ça a joué ou est-ce que j'ai planté les pieds trop tard dans la saison? Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas j'ai pas eu beaucoup de courgettes. J'en ai eu au début, donc des grosses courgettes popcorn et celles-là en fait elles ont poussé elles étaient pas très longues et j'ai laissé plus longtemps sur le plan en pensant que ça allait s'allonger, mais en fait ça a grossi en largeur et pas en longueur, donc ce qui fait qu'on a eu tout petits légumes en longueur. Donc voilà, je sais pas pourquoi et il y en a pas eu d'autres. Donc est-ce que j'ai planté les plants de courgettes trop tard dans la saison? Je sais pas. Si vous avez des conseils,
Dites-moi. Et après, je me suis occupée de mes haricots borlotti. Je les ai laissés sécher sur le pied. Et donc voilà, là je l'ai coupé et ensuite j'ai enlevé les pieds. Et puis je les ai équeussés et je les ai mis dans un bocal en verre. Et comme ça, on pourra les consommer sur plusieurs mois. Et là, je m'attaquais donc aux fameuses courgettes popcorn. Donc j'ai enlevé les parties du pied qui étaient abîmées et puis j'ai bien arrosé en espérant que ça reparte. Et donc voilà ce que ça me fait sur mon plan. Donc bon, là il y a un petit peu de poussière parce qu'on a désherbé autour, mais voilà, elle pousse pas du tout. Ensuite, on est tout allé dans le jardin du côté des pommiers pour faire des cagettes et pouvoir les conserver aussi le plus longtemps possible. Donc là, il y avait déjà des pommes qui étaient prêtes. On touchait pour voir celles qui se détachaient facilement et on les mettait dans les cajots et c'était trop mignon parce que Rose, elle a vraiment aimé ça et elle a trouvé ça trop drôle de nous aider. Après, il fallait surveiller parce que du coup, elle ramassait un peu tout et des fois, elle nous mettait des pommes bien pourries avec les pommes en bonne santé. Donc voilà, fallait avoir un œil, mais sinon, c'était trop sympa de le faire tout ensemble. On a passé un trop bon moment. Et puis voilà, on a ce pommier là qui a l'air un peu malade, je comprends pas du tout pourquoi, pourtant il était bien en fleurs, tout avait l'air de bien se passer et là quand les fruits ont l'air de pourrir sur l'arbre, donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et en fin de soirée, on a décidé d'aller voir le coucher de soleil, mais on était un peu limite niveau timing, donc on a couru pour pouvoir le voir, c'était trop sympa. Et puis le soleil était déjà caché, mais on a pu profiter des magnifiques couleurs et ça a clôturé magnifiquement bien cette super belle journée. Alors encore une fois, merci d'avoir regardé ce vlog et passé un peu de temps avec nous. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures entre coquillages et potagers.